Cherche, Maëlle. Allez. Où c'est qu'elle est? Cherche. Allez, cherche bien. La passion des champignons et de la truffe, c'est vieux ce que j'ai attrapé tout petit quand j'avais 12 ans. À l'époque, je ramassais des truffes dans le milieu naturel. Et on était au début du réchauffement climatique, on ne s'était pas rendu compte que ces truffières allaient disparaître très rapidement. Et il a fallu s'adapter. Donc je me suis mis à planter des truffières. Je me suis lancé dans une production de truffes. Actuellement, j'ai à peu près 5 hectares de truffières. Et avec un résultat qui est assez intéressant puisque j'arrive à produire entre 20 et 30 kg de truffes à ma petite échelle, quoi. Mais voilà, donc je suis arrivé à maîtriser un petit peu ce système de production de champignons mystérieux. Moi, j'utilise des chiens. Alors, les anciens utilisaient le cochon, et à l'époque c'était pas compliqué, hein, parce que le cochon va trouver la truffe d'instinct. Donc souvent les anciens élevaient un cochon dans l'année, ils s'en servaient pour truffer, et puis à la fin de la saison ils le saignaient, ils le mangeaient, ils le charcutaient, et puis l'année d'après ça recommençait, quoi. Donc, ce que j'ai fait quand j'ai planté mes chênes truffiers, j'ai essayé de reprendre un petit peu ce que j'observais dans le milieu naturel. Et ce qu'on appelle la zone de brûlé, c'est la zone où la truffe va se développer et fructifier, apparaît sur des zones où une vie est revenue dans le sol. Il faut des vers de terre, il faut des iodès, un tas d'insectes. Et ce sol qui va revivre et qui va être aéré, qui va respirer, qui va être oxygéné, va être hyper favorable à la truffe. La truffe, c'est le produit bio par excellence. Donc, non, aucun produit, pas de désherbante. Donc, on tient l'herbe, on la coupe tout simplement, hein. Depuis qu'on a réhabilité les truffières à Cavasmi, par exemple, un élément tout simple, hein, il n'y avait plus de lapins. Donc, les lapins sont revenus parce que le milieu s'est ouvert. Et on s'est rendu compte que les lapins mangeaient les truffes. Alors, il y a le lapin qui nous pique des truffes, il y a le blaireau, il y a le sanglier, c'est un peu plus embêtant. Donc, ils mangent la truffe. Et ils vont faire leurs besoins à droite à gauche et avec leur crotte ils disséminent le sport de la truffe. Allez Maëlle, allez on travaille. Vas-y, cherche la truffe. Ici on a un sol qui est très sablonneux, très drainant. Donc on peut quasiment ramasser des truffes à la main parfois, hein, parce que tellement le sol est souple. Il y a des secteurs où le sol va être beaucoup plus compacté, beaucoup plus argileux. Et là, un travail du sol va s'imposer. Quand on dit travailler le sol, c'est toujours 10-15 cm maximum. C'est-à-dire qu'on ne va pas toucher le système racinaire. Et on ne va pas surtout déstructurer, déstabiliser le sol pour que cette vie microbienne et cette faune souterraine ne soient pas déstabilisées. Allez, montre la truffe. En principe, quand on arrive à la fin du mois de septembre, la truffe atteint sa taille définitive. Et elle va mûrir, elle va commencer à mûrir à la fin du mois de novembre. Mais durant ces 7-8 mois de croissance, la truffe a besoin d'eau en permanence. Toute la difficulté d'avoir de la truffe maintenant, puisque avec ce changement climatique qui a tendance à s'accélérer, on va vivre des périodes de 3 mois sans une goutte d'eau. Et ça, pour la truffe, c'est dramatique.